Chers amis, bonjour. Alors, le début de la paracha Kitetsé que nous allons lire ce Shabbat commence ainsi. Kitetsé la milchama, quand tu sortiras en guerre sur tes ennemis. Al oivecha, sur tes ennemis. Unatno Hashem lokecha, et que Dieu, l'Éternel ton Dieu, le livrera beyadecha entre tes mains. Ce sont les mots qui ouvrent la paracha de cette semaine Kitetsé, et il est vrai que Torah Shibirtav, la Torah écrite, est extrêmement précise. Quand apparaît une anomalie grammaticale, comme ici, ce qu'on vient d'énoncer, le pluriel oivecha, c'est-à-dire oivim shelcha, tes ennemis, et tout d'un coup qui devient singulier, venatno, et Hachem le livrera, bien sûr. Les commentaires et les midrashim s'emparent de cette singularité et en découvrent l'histoire et la leçon que nous pouvons en tirer. La présence des Égyptiens, des Amalécites, des Babyloniens, de l'Église, des nazis, des soviets et bien d'autres encore sont la preuve que finalement, si on regarde l'histoire juive, eh bien, nous ne manquons pas d'ennemis dans notre histoire. Et d'une manière générale, nous disent nos commentateurs, on peut les séparer en deux groupes, les ennemis spirituels et les ennemis physiques. Alors, les ennemis classiques nous sont fournis par l'empereur Antiochus, qui tenta d'helléniser par la force les Juifs. C'est pour ça que nous fêtons la défaite chaque année, sa défaite à Hanouka. Et Aman, l'Agagite, qui a promulgué un décret royal pour que Dieu préserve, annihiler physiquement la présence de tous les Juifs sur la terre, et donc sa chute est célébrée à Purim. Et bien sûr, il n'est pas difficile de surcroît de trouver des exemples contemporains. Et pourtant, finalement, intrinsèquement, ces deux types d'ennemis n'en sont qu'un. Pourquoi? À plusieurs reprises, l'histoire juive nous relate la manière dont l'affaiblissement de notre identité spirituelle a mené invariablement au déclin physique. Un ennemi de l'âme juive est un ennemi du corps juif, tout comme un ennemi du corps juif est évidemment un ennemi de l'âme juive. C'est là la leçon implicite dans le verset qui ouvre notre paracha. Notre première ligne de défense dans la guerre pour la survie du peuple juif, pour notre survie. Et la prise de conscience que nos ennemis pluriels sont en réalité un ennemi singulier. Le destin physique et le destin spirituel sont complètement liés. Nous devons considérer chaque attaque contre un juif comme une attaque contre l'esprit éternel d'Israël et traiter chaque danger spirituel comme une menace pour notre survie physique. Alors, bien sûr, la question se pose, que faire pour gagner la guerre? Comment la mener pour que Dieu le livre, cet ennemi, entre nos mains? Alors la réponse, nous disent nos sages, réside dans une autre bizarrerie grammaticale de l'ouverture de Kitetsé. Pourquoi? C'est écrit « Quand tu sortiras en guerre, al oivera » sur tes ennemis. Bien sûr, le mot « sur » est la traduction de l'hébreu al qui signifie dans ce contexte « contre » lorsque tu sortiras contre tes ennemis. Mais le sens simple du verset signifie donc « quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis ». Mais ce mot peut, bien sûr, également être compris comme signifiant « au-dessus », puisque « al » c'est « dessus »,« au-dessus »,« sur ». Alors le texte nous dit « ne va pas à la guerre contre eux, mais va à la guerre au-dessus d'eux ». Eh bien, nous en avons été témoins à de si nombreuses reprises dans notre expérience en tant que peuple, que ce détour grammatical de la Torah ne fait que nous ouvrir les yeux sur une réalité vécue. Quand nous partons en guerre,
au-dessus de nos ennemis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes confiants dans notre supériorité morale et spirituelle et sûrs de notre cause. Et nous finissons toujours par triompher, même si nous sommes dépassés par le nombre des hommes, par le nombre des armes. Mais lorsque nous commençons à douter du bien fondé de nos initiatives, quand nous commençons à considérer des meurtriers décadents, sans scrupules, dotés d'arzarie ou de cruauté inégalable, comme nos égaux, alors nous sommes condamnés, que Dieu préserve, à perdre du terrain. Même si sur le plan matériel, nous détenons l'avantage militaire et stratégique. La leçon est aussi simple que profonde. Quand nous partons en guerre sur Al-Oiveras, sur nos ennemis, que nous sommes au-dessus d'eux, alors Dieu le livrera entre nos mains. Alors en ce mois d'Elul, bien sûr, il y a les slichot tous les matins. Nous demandons à Dieu de nous exaucer dans nos demandes, de nous pardonner nos erreurs. Nous sonnons tous les jours du chauffard. Et cette sonnerie est un cri vers Dieu, un appel. Nous demandons à Dieu de nous sauver et d'éveiller en notre faveur sa miséricorde profonde. Et ce son du chauffard que nous entendons tout au long du mois d'Elul et que nous allons sonner à Rosh Hashanah, c'est aussi une allusion au son du grand chauffard qui sonnera pour rassembler les exilés aux quatre coins de la terre. Que cela se passe très prochainement et Bezrat Hashem très rapidement, que Dieu tourne ses yeux vers nous, arrête le bras de nos ennemis et que Anachnu Nenatseach, nous gagnons. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorah.